Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, a lancé plusieurs projets au regroupement de Borat dans la wilaya du Brakna. Et Borat qui accueille la 5e édition du festival Taqlid pour présenter les potentialités économiques de la région. Dans ce journal, vous suivrez un coup de projecteur sur les résultats de la campagne agricole au Gorgola. Bonsoir et bienvenue au développement de ces titres. L'actualité nationale est marquée aujourd'hui par les inaugurations du délégué de Tahazour. En effet, Hamoud Mohamed a inauguré ce matin plusieurs projets et services de base au profit des habitants de Borat, dans le département de Mal. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour Hamoud Mohamed, a inauguré ces nouvelles stations électriques au profit de la localité de Bassiakeide, qui constitue le plus grand village de la commune de Bourad. Grâce à ces réalisations, les habitants ont ainsi accès à l'électricité. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a affirmé que l'électricité est très importante pour la vie des citoyens. Grâce à cette station, les habitants vont ainsi disposer de l'énergie, ce qui, souligne-t-il, va améliorer les conditions de vie des habitants. Il a aussi mis en avant le rôle de ces infrastructures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Toujours au sein de la Mokata de Mal, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a aussi inauguré 2 barrages au sein de 2 villages, ce qui rentre dans le cadre de la stratégie de la délégation pour améliorer les capacités de production des agriculteurs et œuvrer afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les habitants qui se sont exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction. Ils ont aussi déclaré qu'il s'agit de moyens nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Ils n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. Le délégué a à la fin visité cette école en cours de construction au niveau de la commune de Borat. Abdullah Damaba nous parle de la 5e édition du festival Taqlid, organisé par l'Organisation de la coopération pour le développement. Ce festival vise à faire découvrir la région, mais également faire revivre le patrimoine culturel et historique de Borat. La 5e édition du festival Tagalit du regroupement de Bourad s'est tenue cette année sous le sceau du développement par le biais de l'entraide et de la solidarité, ce en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Cette 5e édition a été lancée sous la supervision du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed. Il a indiqué au cours de cette cérémonie que l'essence de Tahazour reste la solidarité, la productivité et l'interdépendance. Il a dans ce cas indiqué que Tagalit est un nom qui résume le sens de la communauté de Tahazour du travail. Il a par ailleurs déclaré que ce terme est à son sens le résultat d'un effort, d'une synergie et de la solidarité. Il a appelé les habitants à s'approprier ce slogan. Au cours de cette première soirée artistique, les élus locaux de la Mokata de Mal se sont relayés. Ils ont tour à tour salué les différentes interventions de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Ils ont aussi précisé qu'il s'agit d'une opportunité de mettre en avant le patrimoine culturel de cette contrée. Ils ont aussi exprimé le remerciement à l'endroit du président de la République. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. À Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, les effectifs affiliés à l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique, ANSAD, ont débuté leur collecte de données sur la population et l'habitat. Moussa Ndiaye. Les différentes opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuivent dans la wilaya d'El Adrar, au nord du pays, précisément à Attar, capitale régionale de la wilaya. Les opérations sont exécutées par des équipes techniques de l'Agence nationale de la statistique, de l'analyse démographique et économique, ANSAD.
M. Ahmed Mahmoud Oudelvaroui, l'un des agents, a déclaré que cette opération se déroule en 2 phases. La première phase, c'est l'identification des bâtiments pour leur classification et vérification s'ils sont opérationnels. La deuxième phase est de rassembler les données des familles déjà identifiées. Pour nos heures de service, a ajouté Oudelvaroui, on est sur le terrain entre 8h et 8h30 du matin ici à Attar, en observant une pause d'1 heure à 2 heures pour reprendre service aux environs de 16 heures pour clôturer la journée entre 21h et 22h. L'opération se déroule normalement. Souvent, nous rencontrons des obstacles, mais les contrôleurs et superviseurs sont là pour surmonter ces obstacles. Pour les habitants de certains quartiers d'Attar, ils ont déclaré que ce recensement est important pour notre pays, aussi c'est l'intérêt de la nation, a dit cette citoyenne Vatemetou Mint Moïse. Contrôleurs et superviseurs affirment que le 5e recensement général de la population et de l'habitat à Attar se déroule dans de bonnes conditions. Les entretiens et réponses aux questions sont en conformité avec les normes de cette opération, a ajouté Mohamed Lemine Oulhamdi, contrôleur. Nous avons dans la wilaya de l'Adrar 60 agents formés aux techniques de collecte de données répartis en 4 zones et 3 équipes mobiles. L'opération se déroule dans de bonnes conditions, a déclaré M. Mohamed Val Oulbedi, responsable des opérations au niveau d'Attar. Pour faire de cette opération de recensement sur l'ensemble du territoire national un succès, fournir des informations correctes et précises n'est qu'une obligation. La wilaya du Tiris Zemour, les services de la CNAM ont connu un changement significatif au cours des dernières années. Changement permettant ainsi aux citoyens aux revenus modestes de bénéficier de traitements gratuits grâce au programme mis en place par le gouvernement. Retour à Moussa Ndiaye. Intervention, consultation médicale, aide sociale et assurance maladie que les autorités du pays avaient initiées à travers le département de la santé pour assister les franges de la société les plus démunies. Le centre hospitalier de la ville de Zouairat vient concrétiser les efforts des pouvoirs publics pour le bonheur du citoyen. M. Mohamed Abdallah Ouelsidi Baba, responsable de la CNAM, a dit que toute personne qui présente sa carte d'assurance maladie bénéficie sans nul doute de nos services. Il a ajouté qu'ils ont une pharmacie. Ceux qui présentent leur assurance de Ta'azour sont pris en charge à 100%. Leur nombre varie, dit-il, entre 40 à 50 personnes par jour pour faire leurs consultations et autres. Ce bénéficiaire a dit qu'à travers son ticket, il est servi sans souci. Un autre déclare que depuis sa prise en charge, il poursuit ses consultations médicales dans de bonnes conditions. Les services de qualité que présentent les techniciens de santé à Zouairat ne sont que des résultats positifs d'une collaboration entre les différents secteurs du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Au Gorgol, les interventions menées par l'État en faveur des agriculteurs de la ville de Kaïdi leur ont permis d'obtenir cette année une augmentation significative de la production agricole de riz. Abdullah Damaban décrit à travers son reportage la ferme expérimentale assise la périphérie de Kaïdi. Les agriculteurs de la wilaya du Gorgol ont vu leur production connaître une amélioration significative cette année, ce qui a été favorisé par les interventions de l'État afin de permettre aux agriculteurs, particulièrement ceux du projet pilote numéro 2 de la ville de Kaïdi. Ils ont aussi vu leur production agricole connaître une hausse significative. Les agriculteurs et représentants des syndicats d'agriculteurs se sont exprimés. Ils ont tour à tour souligné que la campagne agricole cette année a été très bonne. Ils ont aussi exprimé le remerciement à l'endroit des autorités pour cette aide dont ils ont
ont dit avoir bénéficié. Ils ont aussi déclaré que les agriculteurs se sont aussi illustrés au cours de cette campagne. Le délégué régional de la Société nationale de développement rural, SONADER, a pour sa part affirmé que cette année qu'ils ont pu exploiter plus de 700 hectares au niveau des projets PPG 1 et PPG 2, ce qui, souligne-t-il, a permis le projet PPG 1 à plus de 1100 hectares. Il a aussi salué les résultats obtenus cette année qui sont de 6 tonnes par hectare. Il a enfin appelé les hommes d'affaires du secteur à accompagner les agriculteurs dans le cadre de la commercialisation de ces récoltes. Pendant la période des vacances scolaires, les salles de classe de mémorisation du Saint-Coran de la ville d'Orosso connaissent une forte affluence d'élèves désireux d'apprendre les sciences islamiques. Les parents adhèrent à cette méthode en raison du rôle crucial que jouent les mahadras dans l'éducation des enfants. Moussanjay. Située au PK7 d'Orosso, capitale régionale de la wilaya d'Itrarza, la Mahadra de l'Istiqama du livre sacré de l'islam renforce le secteur de l'éducation nationale. Une inscription de 400 élèves a été constatée dans cette Mahadra. Mahadrat al-Istiqama a été créée en 2000 pour renforcer les matières de l'éducation islamique et la langue arabe au Trarza et sur l'ensemble du territoire national. Madame Fatimetou Bint Obok, qui supervise cette Mahadra, a déclaré que 35 élèves sont pris en charge venus de différentes wilayas du pays et du Trarza. Cette Mahadra a plusieurs salles de classe. L'organisation de cette école coranique nous permet à ajouter Madame Obok de prendre l'adresse de nos élèves, de leurs responsables et de leurs familles pour échange et partage d'informations quand c'est nécessaire. Anes Oulahmeida a dit que c'est à partir de 4 heures du matin que leurs préparatifs commencent pour terminer leur matinée à 11 heures. Ils reprennent aux environs de 14 heures pour clôturer leur journée aux environs de 20h30. L'enseignant Abdelkader Ould Ahmeida a déclaré qu'il enseigne dans cette Mahadra depuis bientôt 5 mois, entre filles et garçons. Et tout se déroule dans de bonnes conditions, a-t-il conclu. Il est à noter que l'école coranique connue sous le nom de Mahadra dans le monde arabe et islamique constitue une éducation de base solide. Aussi, une structure qui ne fait que renforcer le secteur de l'éducation nationale, notamment dans le domaine des sciences islamiques, de la langue arabe et de l'identité islamique de chaque élève. Le parti Islah a tenu sa deuxième session ordinaire conjointe entre le Conseil national et le bureau politique sous le slogan « La réforme est une option irréversible ». La célébration a vu la participation d'un certain nombre de dirigeants et de membres du parti Islah. Lors de la manifestation, le travail du bureau politique a été présenté, ainsi qu'un bilan des résultats des travaux du comité financier du parti au cours de l'année 2023. Les responsables du parti se sont succédés à la tribune, réaffirmant la position du parti et son soutien indéfectible au programme du gouvernement, à sa tête le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Dans la page internationale de ce journal, la guerre Israël contre la bande de Gaza s'intensifie avec un lourd bilan de pertes en vies humaines et la démolition de plus de 2/3 des bâtiments de la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme que le nombre de ses soldats morts s'élève à 506 soldats depuis le 7 octobre et son intention de retirer 5 brigades de ses forces déployées sur différents axes de combat. Les analystes militaires estiment que cette étape ouvre la voie à la troisième phase de la guerre actuelle dans la bande de Gaza.
Aujourd'hui, la Commission électorale de la République démocratique du Congo a annoncé que le président Félix Tshisekedi avait remporté un second mandat après avoir obtenu plus de 73% des voix lors de l'élection présidentielle qui a eu lieu ce mois-ci. Le président de la Commission électorale nationale a déclaré que le taux de participation aux élections a dépassé 43%. Alors que les médias internationaux rapportaient que Moïse Katumbi, le plus proche concurrent de Tshisekedi, avait obtenu 18%. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour, a lancé plusieurs projets au regroupement de Bourat dans la wilaya du Brakna. À Bourat, toujours Bourat qui accueille la 5e édition du festival Taqlid pour présenter les potentialités économiques de la région. Et coup de projecteur sur les résultats de la campagne agricole au Gourgol. Je vous souhaite une excellente semaine et bonne soirée. المسائية، الأحداث الوطنية بكل تفاصيلها، تنموية، تحسيسية، تثقيفية، فلكلور، تراث، تجارب، اهتمامات وتطلعات. نربط شرق البلاد بغربها وجنوبها بشمالها. تغطيات ومواكبات، وعبر كافة الأجناس الصحفية، تقارير وريبورتاجات، قصص إخبارية، نرصد بحرفية ومهنية مختلف الأحداث وملامح الحياة اليومية للمواطن من كل مكان. ضيوف من أصحاب الاختصاص، مسؤولون محليون. المسائية، طاقات صحفية وفنية مميزة. المسائية، اللوحة المتكاملة للوطن. يقول الشاعر الكبير الشيخ محمد بن حنبل الحسني: عم صباحا أفلحت كل فلاحي، فيك يا لوح لم أطع الفلاحي، أنت يا لوح صاحبي وأنيسي، وشفائي من علتي ولواحي.
الألواح التقليدية عبارة عن قطع خشبية مستطيلة تنحت من جذوع أشجار محلية متعددة كالطلح والسدر وغيرها. الألواح بصفة خاصة عندهم صدران أقدر هي جودتهم، وأقدر لي واش عمري ثاني ما تدري فيها أسر، ما تدري فيها أسر فيها الحب وتوف يجيبوا لي التجار يجيبوا لي خشب حاشا اللوح ونعدلهم أنا ونعيم مالي الصول علي من قيس مالي خلي بيديروا مالي شرب في عنق مالي قطب شيء ثاني مرة مرتين وجبتهم منها بيعز جودة صدرايتهم اللي يعدل منها والناس على المنتاجة وانت يشطوا من كذا ومن كذا قال بعد انا ما نوسي وتوف ها بعد هو عندي عن الواحد الاشغال الاخرى تطرق عليها شغله الباديه وشغله الدشره يقال واش مهنتي هاي اللي انا فيها دارك حاله الناس ما هي ارض تبرق فيها كامله اكثريه الناس ارض تبرق فيها واحنا حشام عليه وخلاص ما عاد نكون هي. لم يكن للشناقطة أن يعرفوا ولا أن يحصلوا على المكانة الكبيرة التي يحظون بها حاليا على مستوى العالم الإسلامي لولا التميز العلمي الذي عرفوا به على مدى أزيد من 4 قرون. وقد كان من أبرز صناع هذا التميز اللوح، حيث كان بمثابة كراسة للتاريخ العلمي والأدبي في بلاد شنقيط. وقد ارتبطت الكتابة في اللوح عند شيوخ المحضرة بالحفظ، حتى قال بعضهم إن العلم الذي أخذ عن طريق الكتابة في اللوح يورث صاحبه الورع والخشية. واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. صدق الله العظيم. وقد حظي اللوح بمكانة كبيرة كذلك لدى أدباء وشعراء هذه المنطقة، ومن ذلك قول الشاعر الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة الأباري، مبرزا ارتباط اللوح بطلب العلم والطاعة والتقوى: ومن كان ذا لوح وهم وطاعة فلا يدن للمستصبيات اللواعب، فما أفسد الألواح والهم والتقى كبيض التراقي مشرفات الحقائب. مراض العيون النجل حو شفاهها رقاق الثنايا حالكات الذوائب. وقول الأديب الحساني: يا ولاد الناس المعلومين لا تفنى الأعمار في ذا الصور، كاس الجهل محالي في الدين وكاستاي على المال غرور، تم صلوا في الجماعة واللوح عطوا منه ساعة. ولهذه الألواح ارتباط كبير بثقافة المحضرة، حيث أن النصوص العلمية المدرسة في هذه المحاضر تتم كتابتها في هذه الألواح ليسهل تكرارها وحفظها وليسهل ثبات النص في ذهن الدارس. المحضرة تعتبر هي الحاضنة الأولى للولد التي تخرج، هي الرحم التي تخرج منه الشاب متميز متطلع ويستطيع أن يخدم هذه الأمة. والمحضرة تهتم بتركيزها على اللوح. اللوح وسيلة ليتعلم فيها الطلاب القرآن الكريم، ويتركز اللوح على 4 دروس: الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث والدرس الأخير الرابع. والطالب يمرن ذاكرته على مراجعة هذه الدروس ال4 واحدا تلو الآخر، وآخرهما درسا يكتب مكانه درسا جديد. ويعتبر الطلاب الذين يهتموا بتدريس القرآن هم السؤدد، وهم الذين عليهم أمال هذه الأمة، وهم أكثر الشباب تميزا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، والله يختار لكتابه من يعي كتابه، إن الله يختار لهذا الكتاب قلوبا يستودعها كتابه. صلى الله يحفظنا ويبارك فيكم. نعطي نبذة شوي عن المحاضر. أي المحاضر هي عبارة عن جامعة في موريتانيا كانت أصلا متنقلة سابق الحضر، وفيها تنقرأ فيها شتى الفنون الإسلامية. يبدأ الطالب فيها من التهجي، ويبدأ بدراسة القرآن حتى ينتهي منه، وبعد ذلك يبدأ بالمتون. طالبا يدرس اللاف الألواح، يدرس اللاف الألواح، لوح خشبي ذلك كان عند الموريتانيين القديم، اللوح القديم. وغالبا يعود فيه 4 كتبات، فهمت؟ ويعود كل يوم الطالب يكتب كتبه ويصقل صقلته ذيك الكتبة اللي درسوا، نقولوا صقلته زاد. احنا مركزين لا على اللوح، يا غير بعد عندنا لا نحاول
أما اللي كذلك ندرس المصاحف عندنا الحمد لله لا دائما عادوا الحمد لله هم تلاميذ كتبوا في اللوح المرحلة الأولى، بعد ذلك الحمد لله انتقلوا للمصاحف ولله الحمد وفاوا القرآن وحفظوا المصاحف الحمد لله وحفظهم اللي متقن. فعلا الواحد كان موريتانيا كان أصلا المصاحف ما هم خارجين، كانت الأحوال كاملة لا ما هي متوفرة، ولكن الحمد لله عاد المصاحف متوفرين. وبعض الناس عنده إنه يختار بعد الدراسة في اللوح عنده بركة فهم. ولما كان للوح هذه المكانة الكبيرة والمتميزة في وجدان الشناقطة عموما والمحضريين خصوصا، ظلوا محتفظين بمستوى من التعلق والحنين والذكرى لهذا الزمن الجميل زمن اللوح، الذي ساهم في إبراز قامات علمية وأدبية مجدت اللوح وحفظت له مكانته في مخيلة الشنقيطي الذي سكن هذه البلاد، بلاد المنارة والرباط. ولم تتوقف الدراسة على اللوح في الجيل الأول من أهل هذه البلاد، بل واصلت هذه الأرض المباركة إبراز أجيال جديدة من القراء وطلبة العلم ما زالوا يكتبون في ألواحهم الخشبية بأقلامهم التقليدية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها